Salut! Vous vous souvenez, il y a 3 ans, j'étais allé abattre un hêtre avec mon petit frère dans la forêt. On l'avait abattu, débardé, ensuite scié, et ensuite je l'ai fait sécher, et ça fait 3 ans qu'il était en séchage au rez-de-chaussée de mon atelier. Avant de pouvoir assembler tous ces éléments entre eux pour en faire un chouette établi, je vous ramène 3 ans en arrière pour abattre l'arbre, et puis après toutes les étapes de transformation, tout ce qu'on a perdu au passage, pour se retrouver avec des éléments vraiment parfaits pour en faire un établi. Allez, en avant! On dit habituellement qu'il faut une année par centimètre d'épaisseur. Là, 4 centimètres et demi, il faut 4 ans et demi pour que ça soit sec. Donc, voilà, c'est une histoire de patience. Là, ça fait déjà une semaine, donc on tient le bon bout. Mais voilà, c'est pas du bois que je vais pouvoir utiliser tout de suite. Il va reposer ici pendant 1000-1200 jours. Donc, ces bouts de hêtre, je les ai datés, je les ai mis tout au fond de l'atelier, là où ça va pas me déranger. Ils vont passer du temps ici. J'espère qu'ils vont pas trop souffrir. Quand on fait scier du bois et qu'on l'entrepose pour le faire sécher, ben voilà, c'est une immobilisation d'espace, d'argent, de temps. Donc c'est pas forcément un calcul très judicieux aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je connais l'histoire de ces bouts de bois et c'est ça qui est chouette. Parce qu'on a vu des bouts de bois debout et ensuite qu'on les a dans son salon ou qu'on les a donnés à sa cousine ou sa grand-mère. C'est vraiment une chouette histoire. Vous les reconnaissez, les plateaux? Moi, je les reconnais très bien. Je suis allé les chercher avec mon frère. On est allé abattre les grumes. On les a débardés, on les a sciés. Je les ai fait sécher dans l'atelier depuis un peu plus de 3 ans. Et voilà, c'est prêt pour faire l'établi. Allez, je vais déjà prévoir
de séparer la partie du pied et la partie du plateau, ça va déjà faire des morceaux moins lourds et plus faciles à déligner. Ouais, là on a 42,5. Donc ça fait 2 mm et demi sur 40, sur 45. Donc ça fait du 6% à peu près, 6% de dimension. Alors sur la largeur, sur l'épaisseur, mais pas sur la longueur. La longueur, elle n'a pas bougé. Ça peut être beaucoup plus sur des résineux, hein. Là, on peut aller à 8, 9, pas loin de 10% des fois. Donc c'est à prendre en compte si vous faites couper du bois. La belle aventure d'aller couper du bois, de le faire sécher et ensuite de pouvoir l'utiliser, ça vient pas sans inconvénient. C'est-à-dire que, bah voilà, je vous l'ai déjà dit, mais ça mobilise de l'espace en bas pour le séchage. Et ensuite, bah voilà, les bouts de bois, ils vont se tuiler, surtout ceux autour du cœur. C'est un process naturel. On le voit ici aussi avec du châtaignier que j'avais débité dans une forêt. Le cœur, vous l'imaginez, il est juste ici. Alors c'est encore plus visible sur le châtaignier parce que ça va se fendre sur presque toute la longueur. Là, il est fendu sur le dessus là et sur le dessous ici. Et en gros, sur la partie qui est autour du cœur, voilà, de toute façon, les plateaux sont fendus et faut faire avec. On va utiliser ici ce qu'on appelle le quartier du bois, qui est juste là, ici, de chaque côté du cœur. C'est principalement ce que j'ai utilisé pour l'établi, là, qui est en préparation. On a toujours plus ou moins les mêmes qualités et les mêmes défauts dans les différentes parties du bois, sachant que autour du cœur, ça vaut pas grand-chose, voire ça vaut rien du tout. Et on a deux parties qui sont à gauche et à droite du cœur qui s'appellent les quartiers. Ensuite, les faux quartiers qui viennent au-dessus. Et puis, tout en haut de la bille ou sur le côté, on peut avoir la dosse. De toute façon, il y a une dosse quand on commence à débiter pour faire le premier plat au niveau du sciage. La dosse, c'est un élément un peu spécial de l'ensemble de la bille, c'est-à-dire qu'on va avoir des défauts liés au tuilage de la pièce, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à s'ouvrir vers l'extérieur, à se tourner un petit peu en forme de banane. Par contre, on a des très jolis motifs sur le parement, c'est-à-dire la face visible,
Et on verra ça tout à la fin du projet d'établi, parce que les deux bouts de l'établi, les deux alaises que je vais mettre, ça va être dans la DOS et ça va être super chouette. Et là, c'est du Douglas pour la roulotte, et on voit clairement que la partie où il y a le cœur, ben voilà, la partie là, c'est relevé. Il va de toute façon falloir que je coupe à ce niveau-là, et puis sans doute aussi à ce niveau-là pour éviter les soucis sur la longueur du plateau. Et voilà le dernier bout de DOS pour finir l'établi. Comme vous le voyez, il a un peu tuilé ici, mais ça fait partie du jeu. Je vais juste couper la section dont j'ai besoin pour faire les deux alaises du bout d'établi, à chaque bout d'établi. On se retrouve très très bientôt pour la fabrication de l'établi lui-même. On va dire 15 jours, 3 semaines, le temps de bien finir le travail. J'ai d'autres boulots à intercaler entre les deux. Mais voilà, ça viendra très vite, vous inquiétez pas. Allez, à ciao, bonsoir.